Et la présentation des deux équipes, avec d'abord la présentation du Japon et le 5 titulaire, le numéro 1 gardien Daisuke Sato, le numéro 3 Sasaki, le numéro 7 Tanaka, le numéro 10 et capitaine Kawamura, celui qui a marqué contre l'équipe de France, et le numéro 11 Kuroda qui a marqué contre la Thaïlande hier, et le guide du Japon Eiji Nakagawa. Les remplaçants japonais avec le gardien remplaçant numéro 13 Kenya Izumi, numéro 2 Hajime Teranishi pour ce qui est des joueurs de champ, numéro 6 Kento Kato, numéro 8 Yasuhiro Sasaki et numéro 14 Yuzuki Sonobe, le tout coaché par Satoshi Takada. Et au niveau des couleurs des équipes, sachez que le gardien Sato est tout en vert et les joueurs sont tout en blanc avec une ligne transversale bleu clair. Maintenant la présentation de l'équipe de l'Espagne avec le gardien titulaire numéro 1 Pedro Gutiérrez León, numéro 5 Pablo Cantero Lopez, numéro 7 Sergio Alamar Garcia, numéro 9 Antonio Jesus Martin Gaitán, 2 buts déjà depuis le début, et le numéro 11 Miguel Ángel Sánchez Lopez, le guide de l'équipe d'Espagne étant, excusez-moi je ne retrouve plus le nom, le guide étant Miguel Ángel Becerra Diaz Ufano. Et au niveau du banc, sur le banc, le gardien remplaçant numéro 13 Sergio Rodriguez Oliva, numéro 6 Adolfo Samuel Sanchez Lopez, numéro 10 Youssef El Adaoui Rabdi, le numéro 4 Ivan Lopez Cuenca, numéro 21 Vicente Aguilar Cardona. Et le quatuor arbitral qui est habillé tout en noir, tandis que les Espagnols sont habillés tout en rouge avec un petit dégradé jaune sur la face de leur maillot. Le gardien étant tout en jaune. Et le son du micro, ok, je vais augmenter le son de mon micro. Baba. Ok, voilà. Normalement, le son de mon micro a été augmenté. J'espère que tu le ressentiras. Voilà. Et tout de suite, les hymnes nationaux, commençant par celui du Japon. L'hymne japonais et maintenant l'hymne espagnol. L'hymne espagnol qui a suivi l'hymne japonais. Et le début de ce match dans quelques minutes, 4 très précisément. Un petit rappel des couleurs, les Japonais qui jouent en blanc avec une rayure bleue qui traverse le buste de leur maillot.
Le gardien Sato sera en vert, tandis que les Espagnols jouent en rouge. Et j'ai dit tout à l'heure, tout en rouge, c'est faux, puisqu'ils ont un short bleu et des chaussettes bleues. Le gardien, lui, est en jaune avec des manches noires, un short noir et des chaussettes jaunes. Et pour vous expliquer le dispositif en audio description, on fait comme si je commentais à côté d'un côté du terrain, un côté latéral, avec un but à ma gauche, un but à ma droite. On a découpé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Voilà, et j'expliquerai durant toute la partie là où le ballon se situe, en disant régulièrement les zones. Et sachez que les Japonais défendent dans les zones C et D et donc attaquent vers les zones A et B. Tandis que les Espagnols, c'est l'inverse, ils défendent dans les zones A et B et attaqueront vers les zones C et D. Le coup sifflé de l'arbitre pour ordonner aux joueurs de se placer. L'Espagne donc qui a eu une défaite pour l'instant. Ils ont perdu lors de la première journée contre la Thaïlande, 3-2 avec un doublé de Martin Gaëtan pour réduire 2 fois l'écart. Tandis que les Japonais, 2 matchs de victoire sur le même score, 1-0. Et à chaque fois en marquant dès la première minute. C'était le cas contre la France. Un but très rapide du capitaine Kawamura. Puis contre la Thaïlande avec un but très rapide aussi, encore plus rapide au bout de 30 secondes de jeu de Kuroda. Et le cri de guerre des Japonais qui se sont rassemblés en cercle. Alors que là on a un gros plan sur notre écran de contrôle sur le coach habillé en gris, le coach japonais Satoshi Takada. Et ça sera les Espagnols qui ont gagné le toss et qui vont donc engager avec le numéro 7 Alamar Garcia. Et derrière lui, il me semble que c'est Pablo Cantero Lopez pour donner le coup d'envoi de ce match entre l'Espagne et le Japon. Et pourquoi pas 3 matchs et 3 victoires? C'est le défi que se lance le Japon qui affronte l'Espagne qui a perdu sa première rencontre. Espagne-Japon, le deuxième match de cette 3e journée de ce World Grand Prix 2021. Et on est parti direct dans la zone C avec une balle japonaise et le numéro 3 qui remet à son gardien Sato. C'est désormais Kawamura qui a le ballon dans la zone C. Il peut repartir à l'attaque, se remettre dans le sens du jeu et désormais dans le rond central et décale sur sa droite avec Kuroda. Kuroda, le centre en retrait vers le numéro 3 japonais qui va tenter de frapper. C'était Sasaki, il est dans la surface de réparation mais il est bloqué par les Espagnols dans le coin et une faute obtenue par Sasaki dans le coin du terrain, dans la zone A. Il y a un joueur espagnol qui l'a poussé contre la barrière. Ça sera donc une faute, la première faute d'équipe au bout de 55 secondes de jeu à l'encontre des Espagnols. C'est la faute d'Almar Garcia, le numéro 7 espagnol. Ça donc un coup franc totalement excentré dans le coin de la zone A, qui sera
sera joué entre Sasaki et Kawamura. Les Espagnols qui sont à 4 dans le mur. Et le guide japonais qui va taper sur les montants du poteau du gardien espagnol pour montrer où le but se situe à ses attaquants. Il y a Sasaki et Kawamura qui sont autour du ballon. Il y a Tanaka qui est un peu en retrait. Et Kuroda au point de pénalty. Le numéro 10 qui frappe Kawamura. Mais ça file devant le but. Ça rebondit contre la barrière à l'opposé dans la zone B. Et ballon récupéré par l'Espagne. La petite passe pour le gardien, mais ça ne rentre pas dans la zone. Kuroda qui frappe du droit. Et la première occasion de ce match, elle est à mettre au crédit du numéro 11, Kuroda, qui est dans la zone B, qui a repiqué, qui l'a frappé du gauche. Et c'est allé dans le petit filet de Pedro Gutiérrez León. Et le Japon qui se procure encore une occasion très rapide, mais qui cette fois-ci n'a pas marqué. Kuroda qui a le ballon dans la surface. Et l'arrêt de Pedro Gutiérrez León. Il est rentré dans la surface de la zone B. Il a frappé du droit et s'est arrêté par Pedro Gutiérrez León au sol. Grosse occasion là pour le Japon qui met la pression sur l'Espagne. 2 minutes jouées et déjà 2 grosses opportunités pour le Japon. Et Tomodari Kuroda. L'Espagne qui essaye de se dégager. On est loin de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. La récupération japonaise, plus pour longtemps. Il se bat. Martin Gaitán, il a toujours le ballon, il avance, il est dans le rond central et il dégage du droit devant lui à droite. Il a peut-être trouvé un partenaire, mais il n'y avait personne. Et les Japonais qui peuvent remettre tranquillement avec Sato derrière, le gardien qui relance dans la zone B vers Kuroda, l'un des principaux dangers de cette équipe japonaise. Et on est dans la zone B, Kuroda qui a toujours le ballon, le bon pressing et dégagement japonais. Dégagement japonais et longue relance devant de la part de Sato pour son capitaine Kawamura. Kawamura, il est dans le rond central entre la zone B et la zone A. Il décale à Sasaki dans la zone A. Il est sur le coin du terrain. Il ne peut empêcher la sortie de but. Et ballon rendu aux Espagnols. Avec le numéro 1, le gardien Pedro Gutiérrez León qui remet à 2 mains à côté de lui dans la zone B. Et la longue balle en l'air devant. C'était un long ballon pour chercher Sanchez Lopez. Et ça sera finalement dans les bras de Sato qui peut retrouver Sasaki dans la zone A. Sasaki face à Lamar Garcia. Lamar Garcia qui remet derrière. Cette fois-ci c'est Sanchez Lopez. Sanchez Lopez dans la zone C qui se heurte face à la défense japonaise. C'est aussi ça qui a fait la force du Japon ces derniers temps. Une défense très compacte. Et la remise à Sato derrière qui repasse devant. Numéro 3, Sasaki. Sasaki qui heurte les jambes de Sanchez Lopez qui chute, pas de faute. Et le ballon qui est revenu en attaque pour l'Espagne avec Lamar Garcia dans la zone C. Il est face à 2 Japonais et Tanaka qui récupère le ballon. Il va tenter de dégager, non, de conserver. On conserve beaucoup contre la barrière. Et Tanaka qui arrive à se retourner, qui arrive à déborder Martin Gaitán, qui arrive à dribbler le numéro 5 qui a mis sa jambe en opposition. Il est tombé Tanaka, mais pas de faute signalée par les arbitres. Le petit râteau d'un Espagnol pour dégager ensuite dans la zone D. La récupération Sasaki. Sasaki qui a tenté de dribbler Sanchez Lopez, mais Sanchez Lopez qui a toujours le ballon. Non, il n'arrive pas à se situer. C'est finalement Sasaki qui reprend la possession de la balle, qui dégage devant dans la zone A. Récupération Martin Gaitán. Le dégagement du droit de Martin Gaitán à l'opposé dans la zone C. C'est bien joué. Conservé par Lamar Garcia, mais récupéré. Ça se bat par... il est encerclé par Kawamura et Kuroda.
Et cette fois-ci, il se bat bien et il arrive à transmettre à Sanchez Lopez. Alamar Garcia. Ballon récupéré par Sasaki qui fait un bon début de match. Hein. Il met le pied sur le ballon, le numéro 3 japonais qui a une teinture blonde. Et remet à Sato derrière. Sato la passe vers la barrière. Kuroda qui a tenté de dribbler. Et il arrive à garder la possession. Kuroda au milieu de 4 Espagnols. Mais récupération de Sanchez Lopez. Sanchez Lopez. Attention, ça cafouille devant la surface. Et il y a Kuroda qui est pas très loin dans la zone B. Qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. C'est toujours dans les pieds espagnols dans la zone B. Récupéré par Kawamura. Kawamura qui essaye de rentrer dans la surface de réparation. C'est finalement Kuroda qui a le ballon dans la zone B. Kuroda, il est entre deux Espagnols contre la barrière. Zone B. Et c'est relancé le long de la barrière par un Espagnol. Ballon dans les pieds d'un Japonais, Tanaka, qui transmet à Sasaki dans la zone A. Sasaki la frappe du droit, c'était en lucarne et nouvelle occasion pour le Japon. Il était devant la surface, il a frappé du droit vers la lucarne droite. Et belle intervention de Pedro Gutiérrez-León qui repousse le danger. Ça sera un corner pour les Japonais. Corner qui sera joué par Sasaki. Sasaki et Kuroda dans le coin de la zone B. Sasaki et Kuroda pour jouer ce corner dans le coin de la zone B. Mur à 2 pour l'Espagne. Et Kuroda qui se remet dans le sens de la marche. Il a tenté de frapper devant la surface. Et temps mort arbitre, il me semble. Parce que Kuroda avait le ballon dans les pieds. Il n'arrivait pas à se sortir des deux Japonais. Des deux Espagnols. Non, il a commis la faute. Il a commis la faute justement Kuroda. Jeu à terre sans doute. Parce qu'il avait le ballon entre les deux pieds, il était au sol, donc forcément les Espagnols ne pouvaient pas récupérer le ballon. Et le coup franc joué par Alamar Garcia. Zone A. La louche en l'air devant et c'est sorti des limites du terrain. C'est passé par-dessus la barrière. Ça sera donc une remise en jeu japonaise à côté de la barrière. On est dans la zone C, dans le camp japonais. Et premier changement avec la sortie de Antonio Jesus Martin Gaitán. Il avait marqué un doublé le premier match. Mais là, il sort. On ne l'a pas trop vu depuis le début de cette partie. En 6 minutes. Aussi, le Japon a beaucoup le pied sur le ballon. Hein. Il domine les Japonais ce début de match. Et c'est la rentrée du numéro 6, le capitaine Adolfo Samuel Sanchez Lopez. On aura deux Sanchez Lopez sur le terrain. Il faudrait que je dise le numéro ou le prénom. Mais en tout cas, le capitaine, c'est le numéro 6. Et c'est Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Et le jeu qui est reparti. Avec une longue transversale vers la zone A. Ballon dans les pieds de Sasaki. Le numéro 3, il est pressé par le numéro 6. Le capitaine, justement, Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Qui dégage directement en corner. Pas de risque pour le capitaine. Et 13 minutes à jouer, 0-0 entre l'Espagne et le Japon. Mais les occasions sont à mettre à l'actif des Japonais qui ont failli faire le coup. Tu le disais, Baba, dans le chat. Qui ont failli faire le coup du but rapide. Mais les Espagnols qui ont bien résisté. C'est vrai qu'ils ont eu deux occasions en 2 minutes. Lors des 2 premières minutes. Ils ont l'habitude de démarrer fort les Japonais. Et une fois qu'on concède l'ouverture du score, c'est très dur de revenir. La France et la Thaïlande l'ont appris. Et le corner a été joué avec Kawamura qui a frappé. C'est contré par la défense espagnole. Le ballon dans la zone B est nouveau au dégagement en corner par les Espagnols. Qui ne prennent aucun risque. Et ce corner désormais est dans la zone, dans le coin de la zone B,
Gros plan sur Kuroda qui va le jouer avec Sasaki. Sasaki qui va se placer devant Kuroda. On est dans le coin de la zone B pour ce corner. Coup de sifflet de l'arbitre. C'est parti avec Sasaki qui revient derrière, qui revient devant, qui rentre dans la surface de réparation, qui bouscule l'Espagnol et qui a perdu son casque. Sasaki. Il doit le remettre. Du coup, il y a eu un temps mort arbitre parce que dès qu'un joueur perd son casque, l'arbitre siffle. Il faut remettre le casque pour le joueur, Sasaki en l'occurrence, qui revient dans son camp. Et ballon pour le gardien espagnol, Pedro Gutiérrez León. Le jeu a repris ici. Et ça sera une sortie de but pour Sato. La relance sur sa droite dans la zone C avec Kawamura qui a tenté une passe mais c'est intercepté par Adolfo Samuel Sanchez Lopez qui décale sur sa droite avec Alamar Garcia. Alamar Garcia qui revient derrière. Il est désormais dans la zone B. Alamar Garcia qui décale sur sa gauche. C'est bien joué. Ah, il a voulu trouver le numéro 10 qui est rentré, Youssef El Adaoui Rabdi. Mais c'est sorti en sortie de but. 12 minutes à jouer, 0-0 entre l'Espagne et le Japon. Et la sortie de but va être jouée par Sato, le gardien tout en vert, le gardien du Japon, qui donne ses consignes à ses coéquipiers. À commencer par Tanaka, son défenseur. Et il a le ballon dans les mains. Et c'est reparti. La relance du pied droit de Sato. Le très beau tacle d'Alamar Garcia pour empêcher la progression du ballon. Il est désormais dans le rond central. Alamar Garcia, il décale sur sa gauche à un attaquant. La frappe du droit. Ça passe à côté. Là voilà le premier tir. La première frappe espagnole. Elle est à mettre au crédit de Youssef El Adaoui Rabdi. Et c'est reparti devant avec les Japonais. Et qui sont dans la zone B. La conservation et la récupération plutôt de l'Espagne qui passe la ligne médiane. Et le ballon dans les pieds d'Alamar Garcia. Il n'arrive pas à visualiser où se situe le ballon. Il est contre la barrière et il remet derrière à son capitaine Sanchez Lopez qui lance un long ballon en direction de la zone C. Récupéré par les Japonais. Sur la droite avec Kawamura qui décale Kuroda. Kuroda qui va s'approcher de la surface, qui va rentrer dans la surface, qui va dribbler. Et il est sorti ce ballon. Et il y a un premier un temps mort. Non, c'est un temps mort arbitre. Autant pour moi. Temps mort arbitre. Il y a un joueur au sol. C'est pour ça, temps mort arbitre, car il y avait un joueur au sol. Il me semble que c'est Tanaka. C'est bon, il s'est relevé. Il va pouvoir revenir dans sa surface de réparation. Reculer. C'est reparti avec le gardien espagnol qui lance loin devant dans la zone C. Avec El Adaoui Rabdi. El Adaoui Rabdi, le numéro 10 qui tente une passe. C'est manqué, c'est récupéré. Mais non, bon pressing d'El Adaoui. Qui a le pied sur le ballon mais qui a la lutte avec un espagnol, avec un japonais en l'occurrence Sasaki. Sasaki qui remet derrière avec Kawamura, le contrôle de Sato. Sato, il n'est pas attaqué, il va donner plein axe, essayer de trouver un japonais. Oh, il aurait pu trouver Kuroda qui s'est mis plein axe mais n'a pas pu contrôler le ballon. Kuroda, il était tout seul. C'est dommage. Et au final, la longue relance de Pedro Gutiérrez León vers la zone C est payante. Car un japonais l'a dévié en corner. Corner pour l'Espagne. Ça sera dans le coin de la zone C. Et la même technique sur corner pour les japonais. C'est-à-dire placer un mur de 3 joueurs à 3 mètres devant le corner. C'est parti avec Alamar Garcia
qui remet derrière, enfin le centre. Et El Haddaoui Rabdi qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Récupération à Lamar Garcia, dégagement de Sasaki vers Kawamura. Kawamura qui se bat face à Lamar Garcia. Et c'est finalement le capitaine Sanchez Lopez, le capitaine espagnol qui essaye de dégager. Le bon pressing de Kawamura qui est au sol. Et est-ce qu'il commet la même faute que tout à l'heure? Il était encore au sol avec le ballon entre ses deux jambes, donc dur pour les Espagnols de récupérer le ballon. Et oui, nouvelle faute avec une faute de Kuroda, sa deuxième. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. 0-0 entre l'Espagne et le Japon. Et il y aura un coup franc donc, mais c'est dans le camp espagnol, sans danger pour les Japonais. La passe du numéro 6, tout à droite du terrain, dans la zone C, vers El Haddaoui Rabdi qui va obtenir un corner, le numéro 10 espagnol. Corner qui sera tiré par Lamar Garcia, le numéro 7, qui s'avance dans le coin de la zone B. Il sera épaulé de Cantero Lopez, qui n'a pas trop touché le ballon, Cantero Lopez, depuis le début du match. Et là, il permet à Lamar Garcia de repiquer dans l'axe pour ce corner. C'est repoussé par un Japonais, en l'occurrence Kawamura. Kawamura qui s'avance, qui tente de rentrer dans la surface. Et nouveau dégagement d'Adolfo Samuel Sanchez Lopez, qui ne prend aucun risque. Et vous entendez la sirène. Ce sera un temps mort pour le Japon. 9 minutes 19 à jouer. 0-0 entre les deux équipes. Je vais retourner rapidement dans le chat. Vous êtes 10 à nous suivre en direct. Merci beaucoup. Sachez que tout à l'heure, dans le premier match de la soirée, l'Argentine, numéro 1 mondial, a remporté son deuxième match après avoir battu l'équipe de France 1-0. Ils ont remporté leur deuxième match 4-3 face à la Thaïlande. C'était Espinillo qui avait ouvert le score avant que la Thaïlande ne renverse les Argentins en 2 actions, avec un duo incontournable. Koupane qui a marqué son 3e but sur un superbe coup franc, sans doute le plus beau but de la compétition jusqu'à présent, avant que Bahoudi, son compatriote, ne marque un 2e but. Il y a eu la mi-temps, et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu des mots forts du coach argentin, mais l'Argentine qui a remis le pied sur le ballon, qui a marqué rapidement pour égaliser avec Espinillo. Et Espinillo qui a mis 2 buts de renard. Si vous faites le total, ça fait 4 buts en un match, un quadruplé pour Espinillo. Et permettre à l'Argentine de l'emporter. Et en toute fin de match, il y a eu un penalty pour la Thaïlande, à 1 seconde de la fin d'ailleurs, converti par Boyai, le capitaine thaïlandais. Voilà, 4-3. L'Argentine qui est à égalité de points avec le Japon. Là, le Japon qui repasse provisoirement devant avec ce match nul. Et ça va être reparti dans cette rencontre avec un corner dans la zone B, dans le coin de la zone B, qui sera joué entre Kuroda et Sasaki. Ils sont face à face, les deux joueurs. Le coup de sifflet de l'arbitre et c'est reparti avec Kuroda qui va s'excentrer et qui va subir, pardonnez-moi, une faute. Subir une faute espagnole. C'est pas loin du poteau de corner. Il a été crocheté par un Espagnol, il a chuté. Et c'est Lamar Garcia qui a commis la faute. C'est la 2e faute d'équipe pour l'Espagne. Et là, il y aura un mur à 4 pour les Espagnols qui se placent à 1 mètre du but défendu par Pedro Gutiérrez León. Et le coup franc, il est excentré.
à 2 mètres on va dire du poteau de corner, juste à côté de la surface de réparation. Et Sasaki qui est devant Kuroda. Et le guide japonais Eiji Nakagawa qui a tapé le montant droit du but de Pedro Gutiérrez, qui tape le montant gauche maintenant pour que les Japonais puissent situer la cage espagnole. Cette fois-ci, il touche la base de l'arrière du but. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup de sifflet de l'arbitre et il y a un Espagnol qui est sorti du mur très rapidement alors que ça n'a pas été joué par les Japonais. Du coup, l'arbitre le replace dans le mur et lui dit: monsieur, c'est la dernière. Et c'est reparti avec Sasaki et Kuroda et Kawamura pour ce coup franc. Kawamura, la frappe du droit, ça passe à côté. Ce n'était pas Kuroda, c'était Kawamura qui a frappé du gauche, premier poteau, et ça sera à côté du petit filet. Et la longue relance espagnole, mais récupérée rapidement par Sasaki. Sasaki qui progresse dans la zone B. Sasaki qui conserve la position du ballon, il est contre la barrière à côté d'Alamar Garcia. Alamar Garcia qui essaie de récupérer. Et toujours Sasaki qui a le ballon, qui conserve face à la barrière. Il remet à son capitaine Kawamura. Kawamura qui change, qui change dans la zone A. Et c'est maintenant Kuroda en position d'aile gauche qui essaie de revenir sur son pied droit, mais c'est bien contré par El Adawi Rabi qui remet à son compatriote, mais on est toujours dans le coin et ça sera une sortie de but. Ce sera une sortie de but avec Kawamura qui a poussé le ballon en dehors des limites du terrain. Et Gutiérrez Léon, le ballon dans la main droite, qui relance tranquillement à son capitaine. Sanchez Lopez, la longue relance devant, bien joué avec El Adawi Rabdi, il a contrôlé, il n'a pas réussi à situer le ballon pour frapper. Et c'est dégagé par Tanaka. Zone C maintenant avec les Espagnols qui ont toujours la possession du ballon. Alamar Garcia qui essaie de dégager, mais nouvelle interception de Sasaki. Sasaki qui va récupérer le ballon face à la barrière. Sasaki qui rentre dans la surface de réparation, qui chute. La faute d'un Espagnol et ça va donner un très très bon coup franc. Il se touche la cheville droite, Sasaki, et ça va donner un très 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 bon coup franc à 1 mètre de la surface de réparation espagnole. Il reste 7 minutes 53 à jouer dans cette première mi-temps. Et 0-0 entre l'Espagne et le Japon. Et le ballon dans les pieds de Sasaki qui s'est relevé. Il se met face à Kawamura. On est dans la zone A. À, on va dire 1 mètre, 1 mètre et demi de la surface de réparation. 4 joueurs dans le mur. Les 4 joueurs de champ espagnols. Kawamura et Sasaki au coup franc. C'est Kawamura qui est face au but, donc ça sera sans doute lui qui va amorcer une frappe. Le guide qui tape sur le montant gauche. Il change, il va aller vers le montant droit. Il tape la base du montant droit. Puis l'arrière du but maintenant. Voilà. Kawamura, c'est où le but se situe. Sasaki qui va lui décaler le ballon. Kawamura qui essaie de revenir, qui essaie de frapper. Il a tiré dans les pieds d'El Adawi. Attention, il rentre dans la surface. Il est sur son pied gauche. Et il y a un joueur espagnol qui crie de douleur. Il est au sol. Temps mort arbitre. C'est El Adawi Rabi, il me semble. Ah, il me semble que Kawamura, en voulant frapper le ballon, a loupé le ballon et a tiré dans le tibia d'El Adawi Rabi. Ça fait mal. Et il est à genoux là, devant la surface de réparation. Il s'est relevé. La doc de l'Espagne et le physio qui sont à côté de lui.
qui le porte pour qu'il sorte du terrain. El Adaoui Rabi, il a l'air de souffrir, hein. Espagnol. Et il sort et il sera remplacé par le retour de Martin Gaitán sur le terrain. C'est bien lui, le numéro 9, qui rentre à nouveau sur la pelouse de Shinagawa. Et ce sera une balle à terre donnée par les arbitres dans la zone A. Ballon récupéré par le numéro 5, Cantero Lopez, qui va normalement remettre le ballon au japonais. Non. Ah si, il remet le ballon au japonais quand même. On a eu peur. C'est ce qu'on fait généralement quand il y a une balle à terre. Et la sportivité avant tout. Et c'est reparti avec Sato qui décale des deux mains sur sa droite. À Kawamura, la passe sur sa droite. C'était vers Kuroda et ça sortira en sortie de but. Gutiérrez León sur sa gauche. On est dans la zone B. Il a passé la ligne médiane. Le capitaine Sanchez Lopez. Mais il a poussé son ballon trop loin. Et nouvelle sortie de but. La longue relance de la main de Sato vers Kuroda. Kuroda qui a le ballon, qui tente de dribbler. Belle intervention espagnole par le numéro 5 Cantero Lopez. Et ça sera une faute. Une faute japonaise sur Cantero Lopez. Et la faute du capitaine Kawamura. Nouvelle intervention de la sirène. Pour un nouveau remplacement. Sortie de Lamar Garcia pour l'Espagne. Et la rentrée de Vicente Aguilar Carmona, le numéro 21. 6 minutes 50 à jouer. Et le jeu qui est un peu plus haché là. Le rythme a un peu baissé. Et là voilà la rentrée de Vicente Aguilar Carmona qui rentre dans le coin de la zone B. Il est désormais sur le terrain. Il va se placer en zone D à l'opposé. Et le coup franc qui va être joué dans le centre du terrain au niveau du rond central. Et c'est parti. La petite louche sur la gauche vers la zone C. On a cherché Martin Gaitán et ça sera une sortie de but. Sato, la longue relance sur sa droite dans la zone C. La passe à l'opposé pour Sasaki. Sasaki dans la zone A. Il est face à l'entrant Vicente Aguilar Carmona qui a récupéré le ballon, qui continue sa progression, qui passe la ligne médiane, qui chute et nouvelle faute japonaise sur le numéro 21. Et la deuxième faute en l'espace de quelques secondes par Kawamura. C'est sa deuxième faute d'équipe. Sa deuxième faute personnelle également. Et le coup franc donc au niveau de la ligne médiane avec Antonio Reus, Martin Gaitán qui va jouer ce coup franc au milieu du terrain. On est entre la zone A et la zone D. Les 4 japonais qui sont bien en bloc. Le changement de Martin Gaitán à l'opposé vers la zone C. Mais Kawamura est vigilant et récupère le ballon et le remet derrière à Sato, le gardien. Le gardien qui va dribbler Martin Gaitán dans sa zone, qui va passer sur sa droite ensuite. On est dans la zone B avec Kuroda qui tente de récupérer cette balle. Dans la zone B, il se bat face aux Espagnols. Kuroda qui est contre la barrière. Il est contre Martin Gaitán aussi. Martin Gaitán qui récupère la position du ballon, qui change à l'opposé, qui a trouvé une passe dans la zone D. Un dégagement plutôt, puisqu'il n'y avait que Tanaka, le joueur japonais, qui a récupéré le ballon, qui rentre dans le rond central et qui se défait de la présence d'un Espagnol. 2 Espagnols maintenant, il rentre dans la zone A. Tanaka qui ne sait pas trop quoi faire, il revient, il passe en chutant
Et le remet derrière finalement au capitaine Kawamura. Kawamura la passe tranquille à Sato. Sato, dégagement du droit qui passe vers Kuroda qui n'a pas pu contrôler, dommage. On était dans la zone B et c'est allé directement en sortie de but. 5 minutes à jouer et 0-0 entre l'Espagne et le Japon. Et la longue relance de Martin Gaetan à l'opposé vers la zone D. Récupération Carmona qui ne peut empêcher la sortie de but ou qui plutôt va obtenir un bon corner. Le numéro 21 espagnol, Vicente Aguilar Carmona. Un corner qui sera joué dans le coin de la zone D donc. Et les Japonais qui placent 3 hommes dans le mur. C'est désormais Pablo Cantero Lopez qui va se charger de ce corner. Avec Martin Gaetan, le buteur qui va s'avancer. C'est parti, c'est joué. Il a tenté de trouver une passe au point de pénalty et chercher son capitaine. C'est contré par la défense espagnole avec Sasaki qui est désormais le ballon. Il est dans la zone A contre la barrière. Il remet derrière. Kawamura qui change de côté, qui va chercher Kuroda. C'est finalement contrôlé par Martin Gaetan, mais qui se fait chipper le ballon par Kuroda dans la zone B. Kuroda qui essaye de repiquer dans l'axe. Mais belle défense de Pablo Cantero Lopez qui repousse le danger. Attention, et il fait même mieux que repousser le danger puisque ça va devant en direction de Aguilar Carmona, pardonnez-moi. Et ce sera une sortie de but. La relance de Sato dans la zone C. Un de ses joueurs mais qui est bien pressé par Aguilar Carmona. Et on joue derrière, on joue bien en défense. On est bien organisé du côté du Japon. Et Tanaka, le leader défensif qui dégage justement dans l'axe. Le ballon qui passe devant tout le monde mais pas devant le gardien espagnol Pedro Gutiérrez León qui peut récupérer et relancer dans la zone C avec le numéro 9. La frappe et la très belle occasion. La frappe de Martin Gaetan. Il était dans la zone C, il a repiqué dans l'axe à l'extérieur de la surface. Il a frappé du pied droit. Et là le très beau centre. Le très beau centre espagnol. Il y avait le numéro 6 Sanchez Lopez qui était tout seul devant la zone du gardien. Il n'a pu reprendre le ballon. Deux grosses opportunités là pour l'Espagne. D'abord Martin Gaetan qui a frappé du pied droit. Une frappe enroulée à ras de terre qui a été superbement arrêtée par Daisuke Sato qui s'est bien couché. Et puis le centre très dangereux parce qu'elle était en direction du numéro 6 Adolfo Samuel Sanchez Lopez qui était juste devant la zone du gardien et qui n'a pas pu reprendre le ballon. Voilà, le Japon qui dominait mais qui là concède deux grosses opportunités et ça sera un temps mort dans ce match. Il reste 3 minutes 26 à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre l'Espagne et le Japon. Est-ce qu'on va vivre le premier 0 de cette compétition? On n'espère pas. En tout cas, on n'a pas encore vécu de match sans but jusqu'à présent. C'est le 6e. Et on n'a toujours pas vécu de match nul aussi. Il y a toujours eu victoire à l'issue du temps réglementaire. On le rappelle, le CC Foot demi-temps de 20 minutes. Et là, il reste 3 minutes à jouer dans cette première période entre l'Espagne et le Japon à Shinagawa. En tout cas, le pays organisateur qui, même s'il a subi 2 occasions là, ces dernières secondes, qui fait mieux que de résister, qui pose des problèmes et qui défend en tout cas toujours aussi bien. C'est la vraie force du Japon. Très très grosse défense. Un bloc de 4 joueurs qui sont souvent très regroupés à la perte de la balle. Ils forment un carré de 4. Avec Tanaka derrière qui gère un peu cette défense. Alors c'est peut-être l'équipe qui a les plus petits gabarits
défensivement parlant, mais c'est très très solide. Et le jeu qui va reprendre dans la zone C, avec le ballon dans les pieds de Martin Gaëtan, qui s'est procuré une belle occasion, bien arrêté par Daisuke Sato. Et il va le jouer à deux avec le numéro 6, Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Un mur à 3. Un mur à 4 même du côté du Japon. Sato qui s'approche de ses défenseurs, qui leur demande de bien se placer. Il est d'ailleurs sur la base de son poteau droit, Daisuke Sato. Il regarde s'il n'y a pas d'espace pour que le ballon puisse passer. Et ce coup franc qui va bientôt être joué entre Martin Gaëtan et Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Le guide espagnol qui a tapé le montant droit, qui tape maintenant le montant gauche, qui va taper l'arrière de la base du but. Non, c'est joué avec la frappe de Martin Gaëtan, encore à ras de terre. Cette fois-ci, elle est bien captée par Sato, qui ne l'a pas repoussée comme tout à l'heure. Mais c'était quand même une opportunité qui relance vite avec Kawamura. Kawamura qui rentre dans la surface de réparation. La frappe du droit, plein axe. C'est arrêté par Pedro Gutiérrez León. La plus grosse, c'est sans doute la plus grosse occasion de ce match. Cette frappe sur contre-attaque de Kawamura qui est rentré dans la surface de réparation et l'a frappé. Et c'est bien arrêté par le gardien Gutiérrez León. Et là, il y a un joueur espagnol à terre. Il y a un joueur espagnol à terre qui souffre. Et les arbitres qui vont demander aux médecins d'intervenir. Temps mort à arbitre. Et le joueur espagnol qui est au sol. Alors il est entouré par la doc de l'Espagne et le physio espagnol. Je n'arrive pas à distinguer son numéro. Et le gardien Gutiérrez León qui se met devant sa surface de réparation, qui jette un coup d'œil sur son compatriote blessé. Et il y aura intervention de la civière. Ouais, la civière qui a fait son apparition sur la pelouse. Les 5 médecins japonais qui vont intervenir et qui vont placer le joueur sur la civière, le joueur espagnol. Et gros temps mort du coup dans ce match. Une mi-temps avec beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. Et les 5 médecins qui sont toujours autour du joueur espagnol. Ça y est, ils le soulèvent, ils le mettent sur la civière. Il va sortir. Il y aura donc un remplacement. Avec la sortie du blessé Pablo Cantero Lopez. Et la rentrée de Sergio Alamar Garcia. On espère que c'est pas trop grave pour Cantero Lopez. Qui sort, on le voit. Il sort du côté B. Dans le coin B. Sur civière. Et c'est reparti dans cette rencontre. Avec Gutiérrez León qui fait une longue passe devant dans la zone C. Et le corner concédé par les Japonais qui ne prennent pas de risque. 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Il ne faudrait pas concéder un but bête pour les Japonais et les Espagnols qui veulent ouvrir le score. Eux qui ont été menés 2 fois contre la Thaïlande lors du premier match. Qui ont été menés 1 fois, pardon, qui sont revenus 2 fois au score, mais étaient toujours derrière. Et ce corner qui est joué dans le coin de la zone C.
La frappe, c'est contré par la défense japonaise, toujours dans la zone C, dans les pieds de Martin Gaëtan. Martin Gaëtan qui peut revenir contre la barrière. Il a tenté un centre, c'est contré par la défense japonaise et c'est récupéré par Daisuke Sato. Daisuke Sato, la longue passe devant vers la zone B. Il a cherché Kuroda. Kuroda qui n'arrive pas à contrôler, mais ça va dans les pieds de Kawamura. La belle défense de Aguilar Carmona pour tenter de repousser le danger. Il est contre la barrière, l'Espagnol. Dans la zone A, il remet derrière à son capitaine Adolfo Samuel Sanchez Lopez. La longue relance sur sa gauche dans la zone C avec Martin Gaëtan qui repique dans l'axe. Martin Gaëtan qui contrôle, qui revient sur son pied gauche, qui revient maintenant sur son pied droit, qui frappe de très loin, très loin. Et c'est sans souci pour Daisuke Sato qui peut plonger sur sa droite et récupérer. La longue passe ensuite de la main droite vers la zone A avec le numéro 10, Kawamura. Kawamura qui revient dans la surface de réparation, qui chute. Rien, disent les arbitres, ça sera un corner tout de même. Parce que cette balle a été touchée par un Espagnol. Et corner qui sera joué dans le coin de la zone A. Et on entend les consignes du staff espagnol. Et les consignes aussi du gardien Gutiérrez León qui guide ses coéquipiers. Le numéro 10, Kawamura, qui joue corner, qui rentre dans la surface de réparation. C'est désormais Sasaki qui a le ballon. Non, Kawamura est revenu dans la zone A pour récupérer le cuir. Il avance, il rentre dans la surface de réparation, mais il a 3 joueurs espagnols sur le dos. Et c'est Alamar Garcia qui récupère cette balle, qui dégage. C'est contré par Kawamura. Le ballon toujours dans les pieds d'Alamar Garcia. Dégagement du droit. Et cette fois-ci, ça passe la ligne médiane. Et ça peut être une belle ouverture pour Martin Gaëtan. Non, très beau dégagement de Tanaka qui a su bien situer le ballon et dégager du pied droit. Devant et Kuroda qui va faire le pressing. Récupération espagnole avec Alamar Garcia dans la zone B. Alamar Garcia, 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. La passe du droit vers la zone D, ça rebondit contre la barrière. Et Aguilar Carmona qui ne peut empêcher la sortie de but. La sirène qui retentit. Et pourquoi cette sirène a retenti? Pour un changement. Aguilar Carmona justement qui sort. Et la rentrée du numéro 11, Miguel Ángel Sanchez Lopez, pour remplacer Aguilar Carmona. Il est désormais sur la pelouse, le numéro 11 espagnol. Et c'est reparti dans ce match, 1 minute à jouer en première mi-temps. Et Kawamura qui a le ballon dans les pieds, il rentre dans la zone C. Il passe pour franchir la ligne médiane. Le contrôle de Kuroda, contrôle trop long directement dans les bras de Pedro Gutiérrez León, qui tente de chercher un de ses attaquants, en l'occurrence Martin Gaëtan dans la zone C. Il longe la ligne de sortie de but, ça n'est pas sorti cette fois-ci si, et c'est un corner concédé par Tanaka. Corner pour les Espagnols et les Japonais qui se placent pour former un mur. 37 secondes à jouer. Le corner sera joué dans le coin de la zone C. Avec Martin Gaëtan et Sanchez Lopez. Coup de sifflet des arbitres. Et le corner qui tarde à être joué. On a les deux joueurs, Martin Gaëtan notamment, qui a le ballon, qui fait un centre devant à son capitaine qui n'a pas pu reprendre devant la zone du gardien. Ballon dans les pieds du numéro 11 espagnol, Sanchez Lopez, qui fait une passe mais c'est manqué. Récupération Sasaki. Sasaki il est contre la barrière dans la zone C face à Miguel Ángel Sanchez Lopez. Il remet derrière. Ballon dans la zone C avec Kuroda. Kuroda qui garde le ballon.
contre la barrière. 10 secondes à jouer, on s'oriente tranquillement vers la fin de cette première période. Ballon dans les pieds désormais de Sasaki. Sasaki dans la zone C. Et mi-temps ici à Shinagawa, un match équilibré finalement sur la fin de cette première période. Et 0-0 entre l'Espagne et le Japon. Les plus belles occasions sont à mettre au crédit des Japonais, notamment en début de match avec Kawamura et Kuroda. Et à noter 2 occasions coup sur coup des Espagnols avec une frappe de Martin Gaitán et une grosse occasion, un ballon devant la zone du gardien de but, mais qui n'a pas pu être repris par le numéro 6 et capitaine Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre. C'est la pause ici à Shinagawa, 0-0 entre l'Espagne et le Japon. De retour ici à Shinagawa, 0-0 entre le Japon et l'Espagne. Merci à vous de nous suivre et d'être restés pour cette seconde période. On espère voir des buts. Pour l'instant, on a toujours vu au moins un but lors des matchs de ce World Grand Prix 2021. Et les 2 équipes sont de retour sur le terrain. Pour rappeler le dispositif audio description, on fait comme si je commentais sur un côté latéral du terrain avec un but à ma gauche, un but à ma droite. Et on a divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Cette fois-ci les Japonais défendent dans les zones A et B et attaquent vers les zones C et D. Et donc pour l'Espagne, c'est l'inverse. Ils défendent dans les zones C et D et attaquent vers les zones A et B. Et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps sera donné par les Japonais et par Tanaka et Sasaki qui sont dans le rond central, prêts à donner le coup d'envoi. Il y a Kuroda qui est entre la zone A et la zone D en position d'ailier droit. Et en toute logique, c'est Kawamura qui est en position d'ailier gauche. Les arbitres qui demandent au goal s'ils sont prêts. Et c'est reparti. Non, coup de sifflet des arbitres qui vont demander à ces coups d'envoi d'être retirés, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est le capitaine Kawamura qui est parti trop tôt. Qui a franchi trop tôt la ligne médiane avant que le coup d'envoi soit lancé. C'est pour ça que les arbitres ont demandé de le retirer. C'est reparti dans cette seconde période, 0-0 entre le Japon et l'Espagne. Et les Espagnols qui ont récupéré déjà le ballon dans la zone C. Attention, le bon pressing de Sasaki est sorti de but en faveur des Espagnols. Et Gutiérrez León qui relance devant vers la zone A. C'est bien fait, la combinaison espagnole avec dans la zone B. Cette fois-ci, Alamar Garcia qui marche sur le ballon. Et les 4 Japonais qui sont déjà devant lui dans la zone B. Il va revenir derrière Alamar Garcia. Il va faire une passe à Martin Gaitán à l'opposé dans la zone A. Martin Gaitán qui contrôle à côté de la barrière. Mais les 4 Japonais sont déjà revenus. Et sortie de but. Et Tanaka se plaint auprès de l'arbitre. Il dit qu'il a vu son maillot tiré. Ça sera une simple sortie de but avec Sato qui relance sur sa droite devant avec la zone D. Et Kuroda a trouvé. Et il chute Kuroda. Bien repris par un Espagnol et un temps mort arbitre parce qu'il a perdu son casque, il est tombé, ça y est, il a déjà remis. Kuroda, il remet son casque et le jeu va reprendre. L'arbitre qui secoue le ballon avec des clochettes à l'intérieur et Kuroda qui s'approche. Pour cette balle à terre et remettre directement en sortie de but. Ballon pour
pour les Espagnols. Et la relance vers la zone D. Nouvelle sortie de but, c'est trop long. Cette relance du gardien espagnol. Et balle dans les pieds des Japonais avec Kuroda contre la barrière dans la zone D. Récupération et dégagement espagnol. Et nouvelle sortie de but. Sortie de but, non, elle a été contrée dès la base du dégagement du coup. Et ça sera un corner obtenu par le numéro 5 espagnol, Pablo Cantero Lopez. Bien joué. Un corner qui sera joué dans le coin de la zone B. Avec Cantero Lopez et Martin Gaitán au corner. Coin de la zone B, alors qu'on voit le coach espagnol avec une casquette. Le corner qui a été joué. Martin Gaitán qui a tenté de tirer directement, mais c'est largement à côté dans le petit filet. Longue relance de Sato dans la zone C avec Kawamura qui tente de passer un espagnol le long de la barrière, mais c'est dégagé par Martin Gaitán jusqu'à la zone A avec Sasaki qui est arrivé très vite contre la barrière et il peut dégager, transmettre même à Kuroda le long de la barrière. Et encore un temps mort arbitre parce qu'il y a eu un choc tête contre tête entre Kuroda et le numéro 5 Pablo Cantero Lopez. Qu'est-ce qui se passe? Cantero Lopez qui a retiré son casque. Et le coach espagnol qui distille ses consignes à son équipe. Jesus David Balgarias Martinez. Et ça va être une nouvelle balle à terre entre Sasaki et Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Et ça va être sans doute un geste de fair play avec le capitaine espagnol. Voilà, qui dégage et qui remet. Vous entendez les applaudissements des deux staffs. Le fair play de l'Espagne et la longue relance de Sato vers la zone C. Récupération espagnole avec Martin Gaitán et Alamar Garcia, mais ils ont du mal à situer le ballon dans la zone C. Ça va être récupéré par l'Espagne avec Tanaka sur la gauche dans la zone C. Tanaka qui perd ce ballon. Récupération espagnole, puis japonaise avec Tanaka cette fois-ci qui est poussé par un coéquipier pour qu'il avance. Il est devant la surface de réparation, il a tenté de frapper mais il n'a pas bougé d'un poil le capitaine espagnol qui repousse bien. Tanaka, la transmission à Kuroda. Kuroda dans la zone D, il est face à Martin Gaitán. Kuroda qui va essayer de revenir en arrière, il transmet à Kawamura, son capitaine. Dans la zone A désormais avec Tanaka et l'excès d'engagement de Martin Gaitán. Sasaki qui s'énerve un petit peu et remontrance de l'arbitre qui a dit à Martin Gaitán qu'il avait trop joué du coude. Ça sera donc une faute. Une faute, première faute d'équipe pour l'Espagne. Et Martin Gaitán qui va s'excuser auprès de Sasaki. Belle image. Les deux joueurs qui se serrent dans les bras. Belles excuses de Martin Gaitán envers Sasaki. Et ça sera un coup franc pour le Japon. On est à côté de la ligne médiane. Entre la zone A et la zone D. Et le coup de sifflet de l'arbitre. C'est joué par Sasaki qui met sur sa droite. Récupération Martin Gaitán. Et il a pris un choc Martin Gaitán à la tête. Il se tient la tête mais pas de faute. Sifflent les arbitres. 17 minutes à jouer dans ce match. 0-0 entre le Japon et l'Espagne. Tanaka dans le rond central qui met à droite à Kuroda. Kuroda dans la zone D. Il repique dans l'axe. Il dribble un joueur, deux joueurs. Il marche sur le ballon. Dommage dans la zone C. Et l'Espagne qui essaye de se dégager tant bien que mal. C'est difficile. Martin Gaitán qui du droit dégage là-bas entre la zone B et la zone C. Récupération Alamar Garcia qui passe de joueur japonais, qui va s'approcher de la surface, qui va faire un crochet pour revenir vers l'intérieur, mais c'est bien repoussé par les Japonais. Il a toujours le ballon, Alamar Garcia
qui recule. Alamar Garcia face aux deux joueurs japonais. La frappe, c'est contré par Sasaki dans la zone B. Et Sasaki qui remet derrière à son gardien Daisuke Sato. Daisuke Sato qui cherche une solution, qui de pied droit va essayer de trouver la zone C et son capitaine Kawamura, c'est fait. Kawamura qui progresse, qui avance, qui rentre dans la surface, qui chute, qui a toujours le ballon. Et le ballon qui a navigué jusqu'au bras de Pedro Gutiérrez León qui peut relancer de la main droite vers Martin Gaëtan à l'opposé. Ça sera une sortie de but. 15 minutes 42 encore à jouer dans cette seconde période. Et il y aurait un changement côté espagnol avec la sortie d'Alamar Garcia, le numéro 7. Et la rentrée du numéro 11, Miguel Ángel Sánchez López. Beaucoup plus de changements, énormément de changements, même j'ai envie de dire du côté de l'Espagne, tandis que les Japonais restent avec la même base. Le même 5 de départ et la relance de Sato vers la zone C avec Kawamura et son brassard de capitaine rouge. La talonnade de Kawamura pour Tanaka. Tanaka dans la zone C, on n'est pas loin de la ligne médiane. Tanaka qui est à la lutte avec un Espagnol contre la barrière. Il remet derrière à son capitaine. Ballon maintenant dans les pieds de Kuroda dans la zone D. Kuroda face à Martin Gaëtan. Ils sont au duel les deux joueurs. Et duel remporté par Martin Gaëtan qui remet à son gardien. C'est bien défendu de la part d'un des principaux atouts offensifs espagnols, Martin Gaëtan. Et ballon finalement récupéré par le Japon avec Tanaka. On est dans la zone D cette fois-ci. Kuroda, position d'ailier droit. Il va repiquer dans l'axe Kuroda. Il y a les 4 joueurs espagnols devant lui. Kuroda qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va se retourner. Kuroda qui essaye de trouver une solution de frappe. Et ça sera finalement bien défendu de la part de l'Espagne. Et la sortie de but avec la très bonne couverture de Pablo Cantero Lopez. C'est désormais Gutiérrez León qui relance avec Adolfo Samuel Sánchez López qui va chercher un long ballon dans la surface de réparation. Un Espagnol n'était pas loin, mais c'est finalement récupéré par le gardien tout de vert vêtu Daisuke Sato. Et contre la barrière dans la zone C, grosse lutte entre les Espagnols et les Japonais avec Tanaka. Tanaka dans la zone C. Il est sur la gauche du terrain. Il va remettre derrière à Kawamura. Kawamura qui est toujours contre la barrière. Et coup de sifflet de l'arbitre. Faute de Kawamura. Ah, ça sera finalement une faute espagnole. On a hésité parce que les Japonais retournaient. On a vu Kawamura assez agacé. Et finalement, ce sera bien une faute espagnole du numéro 6 Sánchez López. Et donc un bon coup franc, on va dire. Excentré tout de même, mais plus proche de la surface de réparation que de la ligne médiane. Alors qu'il y a un changement du côté de l'Espagne. Martin Gaëtan qui sort, la rentrée de Youssef El Adaoui Rabi qui va se placer directement dans le mur de 3 joueurs. Côté espagnol, 4 désormais avec le capitaine qui arrive, qui guide le mur espagnol placé par Pedro Gutiérrez León, le gardien. Et donc coup franc dans la zone C. Excentré. Qui sera joué entre le numéro 3 Sasaki et le numéro 10 Kawamura. 14 minutes à jouer dans ce match. 0-0 entre le Japon et l'Espagne. Et le guide japonais qui tape la base du montant gauche des buts espagnols. La base du montant droit maintenant.
Et le coup franc dans la zone C qui est joué. Et le tir, il est passé sur sa gauche. Sasaki Kawamura sur sa gauche, il a tiré de l'extérieur du pied. Ça passe à côté, bien à côté quand même des buts de Gutiérrez León. Et la relance espagnole dans la zone C. On balance un long ballon devant dans la surface. Et il y a un joueur japonais qui s'est blessé, qui s'est tordu la cheville, il me semble. Et Sato qui relance vite. Non, c'est bon, il s'est relevé. On est désormais dans la zone C avec les Japonais qui sont de nouveau à l'attaque contre la barrière. Kawamura qui remet derrière. Avec Tanaka, le changement du pied droit qui va chercher Sasaki. Mais c'est repoussé par l'Espagnol Youssef El Adaoui Rabi. Ballon maintenant dans les pieds de Sato qui relance vers la zone D. Kuroda qui a essayé d'éviter la sortie de but. Ça n'est pas le cas. Et Gutiérrez León qui du bras droit lance un long ballon devant. Et ça sera un dégagement illégal. Et une faute donc. Infraction commise par les Espagnols. Ça donnera un coup franc au niveau de la ligne médiane pour Sasaki. On est entre la zone A et la zone D. Et le coup franc qui sera joué entre Sasaki. Seulement Sasaki dans la zone D. Il va chercher Kuroda sur sa droite. Kuroda qui est bien pressé par le capitaine espagnol, le numéro 6, qui essaye de se frayer un chemin dans le camp japonais. Il fait tomber Tanaka. Il tombe à son tour. Et les arbitres qui sifflent plusieurs fois. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Temps mort arbitre ou faute? L'arbitre qui va voir le numéro 6. Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Et c'était bien un temps mort arbitre, pas de faute. Et une balle à terre entre Miguel Ángel Sanchez Lopez et un joueur japonais. Et le jeu qui a repris. La balle à terre qui a été conservée par les Japonais qui remettent derrière avec Sato. Le petit dribble. La passe sur sa droite de Sato. Et le ballon récupéré par Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Qui obtient une faute justement. Faute de Sasaki. Il est étonné d'ailleurs le japonais. Mais il y a bien faute sifflée par les arbitres au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Et la faute sera jouée entre Cantero Lopez et Sanchez Lopez. Sanchez Lopez qui est devant le ballon. Temps mort arbitre. Et c'est reparti. Il est joué ce coup franc. La louche de Sanchez Lopez devant dans la surface. Il avait trouvé un bon joueur. Il avait trouvé une bonne zone. Mais c'était un poil trop profond. Et Sato a récupéré le ballon. On est désormais entre la zone B et la zone A. Et la relance du gardien japonais vers la zone D. Et Kuroda qui contrôle, qui repique dans l'axe. Il a tenté la frappe, c'est dévissé, c'est contre la barrière. Et ça sera une sortie de but. Il a retouché ce ballon, Kuroda. Et on est désormais dans la zone D, en défense pour l'Espagne. Avec Sanchez Lopez qui refait une louche devant, dans la surface de réparation. Le contrôle espagnol. Mais directement sur le gardien japonais. Ballon cette fois-ci avec Kuroda qui contrôle. Kuroda et le but, l'ouverture du score. Ça, c'est parti très vite.
devant avec Kuroda qui contrôle dans la zone D, qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe à bout portant du gauche et l'ouverture du score de Kuroda. 1-0 pour le Japon face à l'Espagne et Pedro Gutiérrez León, le gardien qui ne peut rien, qui ne peut que constater les dégâts et le deuxième but dans la compétition de Tomonari Kuroda. 1-0 pour le Japon. Et cette mi-temps qui avait du mal à repartir, mais cette fois-ci on est bien lancé avec ce but de Kuroda. Et nouveau coup d'envoi dans cette partie avec les Espagnols qui repartent à l'attaque dans la zone A. Et El Adaoui Rabi, il est face aux 4 Japonais. El Adaoui Rabi, mais il conserve le ballon. Il conserve le ballon et progresse. C'est intercepté par le gardien Sato. Plusieurs coups de sifflet des arbitres. Parce qu'il y a eu, une échauffourée entre Tanaka et El Adaoui Rabi. Et il y aura un carton jaune pour le numéro 10 espagnol qui s'est énervé. Carton jaune de frustration là, obtenu par El Adaoui Rabi. Et en tout cas ils ouvrent encore le score, les Japonais. 3e fois en 3 matchs. Et quand on connaît leur aptitude défensive, c'est sans doute le plus dur qu'il y a à faire pour les Japonais, qui sont bien partis. En tout cas, il reste 11 minutes 30 à jouer dans cette seconde période. Et 1-0 pour le Japon, ce but de Kuroda. Coup franc pour les Japonais désormais après cette faute de frustration. Signé Youssef El Adaoui Rabi. On est entre la zone A et la zone B. Et le coup franc qui est joué entre Sasaki. Le dégagement vers la zone D. Kuroda, le buteur, dans la zone D, sur la droite de l'attaque japonaise, récupéré par le capitaine espagnol, le grand gabarit Adolfo Samuel Sanchez Lopez, qui remet derrière à son gardien Gutiérrez León, qui met sur sa droite, zone B. On a désormais le ballon à gauche de la défense japonaise, puisque c'est Tanaka qui a le ballon, mais il est cette fois-ci contre la barrière et contre un japonais. Et la faute, il me semble, de Tanaka, du numéro 7 japonais face à un espagnol. Il l'a fait tomber. Et ça va donner un très bon coup franc pour l'Espagne. On est dans le coin de la zone B, non loin du point de corner. Mur de 4 joueurs pour les Japonais. Les 4 joueurs de champ qui sont à 1 mètre de la zone du gardien. Et le coup franc qui sera joué à 2 avec El Adaoui Rabi et Pablo Cantero Lopez, le numéro 10 et le numéro 5 espagnol, qui vont jouer ce coup franc excentré dans la zone B, proche du poteau de corner. A noter qu'il y a un joueur au point de pénalty du côté espagnol. Et le guide espagnol qui tape la base du montant gauche. La base du montant droit désormais. Et le coup franc qui va être joué avec la louche de El Adaoui Rabi pour son capitaine. Ça passe à côté du numéro 6 Sanchez Lopez. Et le ballon est perdu. Dégagement Sasaki. Et le cafouillage devant la surface. Le cafouillage et la frappe contrée du numéro 11 espagnol Miguel Ángel Sanchez Lopez. Et ça sera un corner. La sirène qui retentit pour un changement espagnol, il me semble. 10 minutes 40 à jouer dans cette seconde période. 1-0 pour le Japon qui a ouvert le score par Kuroda. Et ouais, ça sera bien un changement côté espagnol, un double changement même.
Mais ça sera après cette action. Avec le ballon dans les pieds de Kuroda, la frappe. Énorme occasion de Kuroda qui s'est retrouvé avec le ballon un peu surpris dans la surface de réparation, juste devant la zone du gardien. Il a frappé du droit. Le gardien était totalement battu et ça touche la base du poteau gauche. Quelle occasion pour le Japon qui aurait pu faire le break. Et Kuroda doublait la mise. Et c'est reparti avec dans la zone C les Japonais qui sont toujours à l'attaque dans la zone C. Avec le numéro 10 japonais Kawamura, capitaine, qui va remettre derrière lui avec le numéro 7 Tanaka. Balle désormais dans les pieds de Kuroda. Dans la zone D, il est contre la barrière et contre le capitaine espagnol. Il remet à Sasaki. C'est bien joué la combinaison entre Kuroda et Sasaki. Sasaki qui tombe. Il a été intercepté à la régulière par Youssef El Daoui Rabi. Et ballon désormais dans les bras du gardien qui remet à côté de lui à Sanchez Lopez. La longue transversale à l'opposé. Ça sera une sortie de but. C'est trop long. 9 minutes 32 à jouer. Et Sato qui a tenté de jouer vite, mais la sirène qui retentit parce que les deux changements espagnols vont avoir lieu. La rentrée d'Antonio Reus, Martin Gaitán et l'entrée de Sergio Alamar Garcia. La sortie du numéro 6 Adolfo Samuel Sanchez Lopez. Et la sortie du numéro 10 Youssef El Daoui Rabi, en faisant sortir son capitaine. Le coach Jesus David Barquerias Martinez annonce la couleur en faisant entrer deux joueurs à vocation plutôt offensive. Et il veut revenir au score, quitte à se découvrir un petit peu. Et c'est reparti avec dans la zone B un contrôle espagnol et un dégagement de Kawamura en corner. Le corner qui sera joué dans le coin de la zone B. Avec Martin Gaitán qui attend l'appui de Pablo Cantero Lopez. Cantero Lopez qui va se placer derrière Martin Gaitán. On est dans le coin de la zone B. Le coup de sifflet, la louche de Martin Gaitán qui a voulu chercher à l'opposé le numéro 10 El Daoui Rabi qui n'est pas sorti, excusez-moi, est toujours sur le terrain. Et il remet en retrait d'ailleurs avec Alamar Garcia dans la zone C. Qui change à l'opposé. Il veut chercher le numéro 9 Martin Gaitán. Ça a été trop long. Et bonne couverture de Tanaka jusqu'en sortie de but. Temps mort arbitre. Reprise du jeu. 8 minutes 52 à jouer. Et 1-0 pour le Japon. La longue relance de Sato devant. Bon contrôle de Kawamura, son capitaine. Kawamura qui dribble. Kawamura qui va rentrer dans la surface de réparation. Belle intervention de Cantero Lopez. Et le ballon dans les pieds de Martin Gaitán. Le petit râteau, la petite passe devant avec le numéro 10 El Daoui Rabi. El Daoui Rabi qui contrôle bien devant la surface de réparation. Et intervention de Kuroda devant lui. Le dribble de Kuroda. Et la grosse faute d'Alamar Garcia qui a crocheté le numéro 11 au niveau de la zone D. Et la nouvelle faute pour l'Espagne. C'est la 4e faute d'équipe pour l'Espagne. Il reste 8 minutes 23 à jouer. Attention, l'Espagne qui peut être sous la menace aussi des fautes d'équipe. Au bout de 5 fautes d'équipe, on le rappelle. On est sous la menace des doubles pénalités. Et des coups francs sans mur. Et là, en tout cas, le coup franc va être joué au niveau de la ligne médiane. Avec deux joueurs, Sasaki et Tanaka, numéro 3 et numéro 7 du Japon. Le jeu qui est toujours arrêté. Et c'est reparti avec Sasaki qui a cherché sur sa droite Kuroda. C'est bien intercepté par Alamar Garcia. Alamar Garcia qui va remonter le terrain. Il fait une belle diagonale là, une course en diagonale en direction de la zone B. Il a cherché
à transmettre à El Adaoui Rabi, mais c'est contrôlé par Tanaka. Tanaka, gros match du numéro 7 japonais qui continue de progresser. Il est dans la zone D désormais. Martin Gaëtan qui chute et qui en perd son casque. Le temps mort arbitre. Parce que Martin Gaëtan a perdu son casque. Non, c'est Kuroda. C'est Tanaka qui a perdu son casque. Excusez-moi. Et du coup, il doit le remettre, le numéro 7 qui a fait une percée. On voit qu'il n'a pas l'habitude de traverser tout le terrain au vu de sa course. Il était un peu hésitant. Mais il a fait une grosse différence pour faire avancer le ballon. Bien joué Tanaka. Et la balle à terre directement pour Kuroda qui va remettre en sortie de but. Et ballon dans les bras du numéro 1, Pedro Gutiérrez León, qui a cherché loin devant un attaquant. Là c'est un jeu très direct pour les Espagnols. Et un temps mort japonais, voilà. Temps mort, il reste 7 minutes 43 à jouer. Les Japonais qui mènent 1-0, qui ont même eu l'occasion de doubler la mise avec le poteau trouvé par Kuroda. Le buteur, 1-0. Et on va faire un tour sur le chat, voir si vous êtes toujours là. 14 spectateurs, merci de nous suivre. Ethan, quel était le score de l'Argentine-Thaïlande? J'ai pas réussi à me réveiller cette fois. Alors, Argentine, c'est dommage parce que t'as loupé un très très gros match. Et l'Argentine qui s'est imposée 4-3. L'Argentine qui a ouvert le score par Espinillo. L'attaquant vedette de l'Argentine, l'ancienne MVP, ancien meilleur buteur du World Grand Prix. Il a ouvert le score, mais la Thaïlande, par son duo incontournable Kupan-Baudi, est revenu et même passé devant 2-1. Un but pour les deux hommes, mi-temps. Et puis l'Argentine qui a égalisé rapidement, 2 buts partout, doublé d'Espinillo. Et Espinillo qui a ensuite mis 2 buts en l'espace de 2 nouveaux buts en l'espace de quelques minutes. Quadruplé pour Espinillo. Et la Thaïlande a marqué un dernier but à 1 seconde de la fin pour revenir à 4-3. Et l'Argentine qui a 2 victoires et qui était revenu à hauteur du Japon. Et là le Japon qui avec cette victoire est à 3 victoires en 3 matchs. Et l'organisateur qui démarre parfaitement sa compétition. Allez, la relance de Sato en direction de son capitaine Kawamura. Kawamura qui est rentré dans la surface mais bien repoussé. Attention, il a changé de direction mais c'est récupéré par les Espagnols et dégagé. Très bonne défense d'Alamar Garcia qui a repoussé le danger. Il est face à Tanaka. Tanaka qui avait le contrôle de la balle. Il a pu remettre derrière. Et il y a une faute. Faute signalée par les arbitres. Une faute de Tanaka. Entre la zone B et la zone C au niveau de la ligne médiane. Ce sera donc un coup franc totalement excentré pour l'Espagne. Avec le numéro 9 Martin Gaëtan qui va jouer ce coup franc entre la zone B et la zone C. Le numéro 5 Pablo Cantero Lopez derrière lui. Coup de sifflet de l'arbitre. Et la louche de Martin Gaëtan devant. Interception Tanaka. Tanaka qui a le ballon. Il est contre les barrières. Et il va conserver cette balle avec El Adaoui Rabdi. Il va mettre derrière avec Sasaki. Sasaki qui conserve le ballon, qui remet derrière à nouveau avec Kawamura. La passe pour Sato. Le dégagement loin devant et interception de Cantero Lopez. Bien joué, il le fallait parce qu'il n'y avait plus que Kuroda en attaquant. La longue passe de Cantero Lopez. Il a cherché El Adaoui Rabdi mais il n'a pas pu contrôler le joueur espagnol. Et attention, ça repart de l'autre côté avec dans la zone A Kuroda qui contrôle dans la surface de réparation.
Et la sortie de but avec Gutiérrez León qui remet loin devant dans la zone B. Avec El Adaoui Rabi, zone B contre la barrière. Et il revient derrière. Il est poursuivi par les 4 Japonais. Il repasse devant cette fois-ci en cherchant Alamar Garcia. Alamar Garcia et El Adaoui Rabi contre les barrières. Et le retour de Tanaka contre la barrière qui empêche El Adaoui Rabi de continuer. El Adaoui Rabi qui met en retrait et interception japonaise. Et ils sont vraiment là, tous les quatre japonais, les défenseurs qui défendent leur camp, qui dégagent. Interception de Cantero Lopez au niveau de la ligne médiane. Il est dans la zone B à droite de l'attaque espagnole. Est-ce qu'il va éviter la sortie du but? Oui, râteau de Cantero Lopez, mais cette fois-ci il est sorti des limites du terrain. Et corner ou faute? Les arbitres qui ont sifflé. Et ça sera une faute. Une faute, il me semble, du numéro 10, Kawamura. Ce serait la 5e faute d'équipe. Et ça... Il me semble qu'il y a même un carton jaune qui a été distribué. Là, l'arbitre qui tient un carton jaune dans sa main, ou alors c'est pour noter le nombre de fautes. Et en tout cas, ce serait la 5e faute d'équipe pour le Japon qui est sous la menace du coup des doubles pénalités. Le speaker n'a rien dit. Hein. Je ne suis pas encore sûr de cette information, mais en tout cas, le ballon est sur tout proche de la surface de réparation. Donc à mon avis, c'est bien une faute. Et les arbitres qui vont siffler ce coup franc dans la zone B. 2 joueurs autour du coup franc totalement excentré. On est presque à côté de la ligne de sortie de but et juste à côté de la surface de réparation. Coup franc très proche donc, avec 2 joueurs autour du ballon. Antonio Reyes, Martin Gaitán, le numéro 9, et le numéro 7, Sergio Alamar Garcia. Le guide espagnol qui a tapé les montants avec le tir premier poteau d'Alamar Garcia sans danger. Et la longue relance de Sato vers son capitaine Kawamura. Ça sera une sortie de but. 5 minutes 33 jouées dans ce match. Le Japon mène 1-0. Et désormais le gardien qui relance Gutiérrez León vers le numéro 10, El Adaoui Rabi. C'est dégagé par Tanaka qui ne prend pas de risque. Corner pour l'Espagne. Et le mur japonais qui va être placé par Daisuke Sato. Avec de gauche à droite Tanaka, Sasaki et Kawamura. Et un mur à 3. Et ils sortent très vite les Japonais avec ce corner joué par Martin Gaitán. Nouveau corner. Ça a été contré par la défense japonaise après un centre de Martin Gaitán. Et nouveau corner au même endroit dans le coin de la zone A. Martin Gaitán et Alamar Garcia pour jouer ce coup de pied arrêté. 5 minutes 22 à jouer avec Alamar Garcia qui essaye de repiquer dans l'axe, qui contourne la défense japonaise. Mais ils sont tous les 4 toujours devant Alamar Garcia. Ils défendent très bien les Japonais depuis le début de ce match et depuis le début de la compétition. Et Alamar Garcia qui se retrouve face aux 4 Japonais avec dans son dos Kuroda. Il est dans la zone A, il va essayer de revenir derrière avec Martin Gaitán. Excès d'engagement de Martin Gaitán ou obstruction de Kuroda? Il me semble que c'est une obstruction. Et ça sera un coup franc. Alors on est un peu perdu parce que le speaker a annoncé tout à l'heure 4e faute d'équipe. Là il annonce une 3e. Il a dû s'en mêler les pinceaux sur les fautes d'équipe. Bon, quoi qu'il en soit, ce sera un coup franc pour l'Espagne dans la zone A avec le numéro 5, Cantero Lopez, qui va jouer ce coup franc avec le numéro 10, Youssef El Adaoui Rabi. On est dans la zone A, donc sur la gauche de l'attaque espagnole.
Et ce coup franc qui joue avec la frappe lourde de El Adaoui Rabi à rater, mais il a été vigilant, le gardien Pedro Gutiérrez León. Il peut arrêter ce but et attention, ça va très vite. De l'autre côté, avec le poteau trouvé par Kawamura. La contre-attaque super rapide, il était dans la zone C. Il est rentré dans la surface de réparation, il a tiré du droit. Et ça a heurté le même montant qu'a heurté tout à l'heure Kuroda. Oh là 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 là, occasion énorme de Kawamura. Et ça fait toujours 1-0 pour le Japon. Oh, on est passé pas loin encore du 2-0. Mais non, le Japon, et qui aime ce score de 1-0, qui veut gagner tous ses matchs, 1-0, peu importe. Ça fait gagner le tournoi. Et il y a eu un temps mort arbitre et une balle à terre dans la zone D entre Martin Gaëtan et Kuroda. Le ballon dans les pieds de Martin Gaëtan qui a tenté une louche, qui voulait chercher Alamar Garcia. Interception de Tanaka, encore lui. Tanaka qui face à Alamar Garcia, face à la barrière. Et Alamar Garcia qui remet derrière. On est désormais au niveau de la ligne médiane. Zone D, zone A maintenant, avec Martin Gaëtan qui va empêcher la sortie de but, oui. Mais bonne défense de Sasaki. Et Kuroda qui vient l'aider. Maintenant, ballon dans les pieds du numéro 10, Kawamura. Kawamura dans la zone B. La défense qui tient bon, la défense du Japon qui tient bon et qui tient bon. Sa victoire avec Daisuke Sato dans les buts. La longue relance du pied droit devant, mais c'est trop long et ça sera une sortie de but. La longue relance rapide de Gutiérrez León dans la zone B. Et la superbe intervention de Tanaka. Sans doute l'homme du match d'un point de vue défensif, tellement il a intercepté de ballons. Et cette fois-ci c'est une contre-attaque à nouveau avec Kawamura qui est bien repris par Martin Gaëtan. Intervention cette fois-ci de Sasaki. Alamar Garcia qui pousse le ballon devant lui dans la zone B. Récupération japonaise avec Kawamura qui protège bien le ballon contre la barrière. Cette fois-ci c'est Tanaka. Mais Alamar Garcia qui arrive à gratter ce ballon. Il est dans le rond central. Il passe maintenant dans la zone A. Il essaie de contourner cette défense japonaise. Et intervention de Sasaki. Puis Tanaka qui est toujours là, qui résiste bien. Et qui subit même une faute d'Alamar Garcia. Et il est contre la barrière. Il est essoufflé. Tanaka, il a beaucoup donné. Le joueur japonais, il a été présent partout. On se souvient de sa course tout à l'heure où il a traversé tout le terrain. On ne le sentait pas vraiment à l'aise sur cet exercice qui est la contre-attaque d'un but à l'autre. Mais voilà, c'est un peu le symbole de son très très grand match à Tanaka. Et c'est la 5e faute d'équipe espagnole. On l'a vu là sur l'écran de contrôle. 5 fautes pour l'Espagne. Qui sont désormais sous la menace des doubles pénalités. Et 2 joueurs japonais qui sont autour du ballon pour jouer ce coup franc. On est dans le camp du Japon, dans la zone B. Avec El Adaoui Arbi qui s'est passé pas loin d'eux. Le dégagement sur la droite, on a cherché Kuroda. Et Kuroda qui a réussi à avoir le ballon, qui s'est battu. Il est dans la zone C. Et il est désormais dos à Martin Gaëtan. Le soutien d'un autre Espagnol. Il est encerclé par 2 Espagnols. Il est obligé de remettre derrière. Et c'est cette fois-ci Alamar Garcia qui reprend ce ballon dans la zone B. Il progresse, l'Espagnol. Il est face à Tanaka. Interception de Tanaka. Attention, ballon dans la surface de réparation japonaise avec une frappe qui a été tentée, qui a été manquée d'Alamar Garcia dans la surface de réparation. C'est dégagé par les Japonais. On est dans la zone B. 2 minutes 20 à jouer. Ici 1-0 pour le Japon qui tient sa 3e victoire d'affilée. Super pressing d'Alamar Garcia. La frappe du gauche. Et coup de sifflet des arbitres. La frappe du gauche, elle a été tranquillement arrêtée par Sato. Et c'est une faute japonaise.
Faute japonaise au niveau de la zone B, à 2 mètres on va dire de la surface de réparation des accès sur la droite. Et la sirène qui retentit. Temps mort espagnol. On va tenter de mettre quelque chose en place du côté du coach Bargarias Martinez. Pour ce coup franc qui est très bien placé. Il reste 2 minutes 13 à jouer. 1-0 pour le Japon. Et l'Espagne qui est à 5 fautes. Allez, 5 fautes d'équipe pour l'Espagne. Ah ouais, Ethan, ça arrive. En tout cas, sache qu'on va mettre le résumé à disposition demain de Thaïlande-Espagne. Mais demain, un peu plus tard que d'habitude. Plus en soirée. On va profiter du fait que demain, il n'y ait pas de match. Et que c'est match de repos. Pour mettre les résumés des 2 matchs de cette nuit. À savoir le 4-3 entre l'Argentine et la Thaïlande. Et ce match entre le Japon et l'Espagne. On va les mettre plus tard sur notre chaîne YouTube. Et les partager dans 2 jours. Sur nos réseaux. Mais ils seront voilà, sur notre chaîne YouTube demain soir. Si jamais tu es à l'affût. Et si que tu veuilles écouter le résumé d'Argentine-Thaïlande, mais aussi le replay complet, parce que franchement c'était un super match. Et ça va repartir ici à Shinagawa. La sortie de ce temps mort espagnol. Et on le rappelle, coup franc pour l'Espagne, très bien placé à 2 mètres de la surface de réparation. Des accès à droite de l'attaque espagnole. On est dans la zone B. Le mur des 4 joueurs japonais est placé. Sato est vigilant. Et 2 joueurs sont autour du ballon pour tirer ce coup franc. Et El Adaoui Rabi. Et Martin Gaëtan. Martin Gaëtan débute le premier match et là il a été muet. Il ne s'est pas procuré de très grosses occasions. Si ce n'est en première période avec une petite frappe. Et le guide espagnol qui tape les montants. Becerra Diaz-Ufano. Ce coup franc qui joue avec la frappe. Et l'égalisation d'El Adaoui Rabi. Sur ce coup franc, il a été décalé, il s'est mis sur son pied gauche, il a frappé au premier poteau, la frappe puissante pour égaliser. L'égalisation de l'Espagne. Eh oui, Daisuke Sato n'est pas infranchissable. La défense japonaise n'est pas infranchissable. Et c'est l'Espagne qui arrive à être la première équipe à contourner cette défense et qui sur coup franc égalise à 2 minutes de la fin du match. C'est très bien joué. Et El Adaoui Rabi qui ouvre son compteur, le numéro 10 espagnol. Un partout entre le Japon et l'Espagne. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. Et la sortie de but pour l'Espagne. Martin Gaëtan qui a été lancé. Interception de Sasaki dans la zone A. Sasaki qui est contre la barrière. Ils sont 3 Japonais contre la barrière avec 2 Espagnols. Notamment Martin Gaëtan qui a la position du ballon. Qui essaye de remettre derrière à El Adaoui Rabi. El Adaoui Rabi qui essaye de négocier ce ballon. Il est devant la surface de réparation. Il est galvanisé sans doute par son but. Il n'a pas trop célébré. Et la balle dans les pieds du numéro 10. Kawamura. Le long dégagement de Sato vers la zone D. Et le ballon qui est dans les pieds de Kuroda. Kuroda face au numéro 5, Antero Lopez. Il est passé, il a récupéré le ballon. Sasaki, gros combat là dans la zone D. Avec Sasaki
qui a le ballon récupéré par Martin Gaëtan. Dégagement de Martin Gaëtan. On est dans le coin de la zone B, D. Et la faute, l'excès d'engagement de Sasaki qui a agrippé le numéro 7 Alamar Garcia. Et ça sera une faute japonaise dans le camp espagnol. Faute un peu de frustration de Sasaki. Et la faute qui a eu lieu dans le coin de la zone D, dans le camp espagnol. 1 minute 04 à jouer ici et un partout entre le Japon et l'Espagne. Et ce coup franc qui va être joué dans le coin de la zone D. Coup franc en défense. Et il y a un changement qui se prépare. On a fait rentrer tout à l'heure Martin Gaëtan pour apporter de l'impact en attaque. Et cette fois-ci, il va sortir Martin Gaëtan. Et la rentrée du numéro 6 et capitaine. La rentrée du numéro 6 et capitaine Sanchez Lopez. Et finalement le changement qui va être changé. Martin Gaëtan n'a pas l'air de sortir. Il va aller... Ouais, changement justement. Ce n'est plus le numéro 9 qui sort, mais c'est le numéro 7, Alamar Garcia. Et la rentrée du numéro 6 et capitaine espagnol, Adolfo Samuel Sanchez Lopez, pour apporter un peu de densité physique. On veut au moins valider ce match nul du côté de l'Espagne. L'Espagne qui avait perdu son premier match contre la Thaïlande. Et qui là a été encore menée. Mais cette fois-ci à hauteur. Et c'est reparti avec dans le rond central le capitaine justement, Sanchez Lopez, qui avance, qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il fait parler son physique. Sasaki qui dégage. Ballon dans les mains de Daisuke Sato. 48 secondes à jouer. Un partout entre le Japon et l'Espagne. La longue transversale vers Kuroda. On est dans la zone D. Kuroda qui est contre la barrière avec Martin Gaëtan. Là on est très agressif du côté des Japonais. On veut récupérer ce ballon. Et c'est fait avec Tanaka dans la zone C. Tanaka qui va avancer. Il a fait un gros match. Tanaka, il va essayer de centrer. Il centre en direction de Kuroda. Kuroda qui va avoir le ballon dans la surface de réparation. Il est entouré par 3 joueurs espagnols. Et les Espagnols qui vont concéder le corner avec Martin Gaëtan. On est dans la zone D. Et le bon pressing de Kuroda. La passe de Tanaka qui est passée devant tout le monde. Et Kuroda qui n'a pas pu... reprendre, mais ça a été repoussé en corner par les Espagnols. Le corner qui se fera jouer, on est dans le coin de la zone D avec le numéro 10 Kawamura et capitaine et le numéro 11 Kuroda. Les autres japonais sont très très loin. On va vraiment jouer à 2. Tanaka se place un peu en retrait. 4 joueurs espagnols sont prêts à surgir après ce corner. 18 secondes à jouer. Et Kawamura et Kuroda qui sont face à face dans le coin de la zone D, qui vont jouer ce corner. Et un nouveau changement avec la sortie d'El Adawi Rabi et la rentrée de Miguel Angel Sanchez Lopez. Encore un changement défensif. On veut vraiment ne pas perdre pour l'Espagne. D'autant que c'est un bon point, puisque le prochain match de l'Espagne ce sera contre la France qui a perdu 2 fois. Et le corner qui est joué dans le coin de la zone D. Et on conserve la balle pour le Japon. Et ouais, malin, ce nul satisfait les Japonais qui ont déjà gagné 2 fois. Et Kawamura, le numéro 10, qui est dans le coin, qui garde le ballon. 1 seconde. C'est fini. Fin de ce match. Et un partout entre le Japon et l'Espagne. Le Japon qui tenait la victoire avec un but de Kuroda. Mais l'Espagne qui, au forceps et à l'orgueil, est revenue avec un coup franc de El Adawi Rabi. Un partout entre le Japon et l'Espagne. Et le Japon qui donc, avec 2 victoires et un match nul, est idéalement placé pour la quête de la finale.
Il ne lui suffit plus que d'une victoire pour accéder à la finale de sa compétition, de son World Grand Prix 2021. Et l'ovation des staffs pour les deux équipes. Les Japonais qui sont près du banc. Et les applaudissements nourris pour les deux équipes. Les Japonais qui sont en grande discussion. Alors j'attends un peu de voir ce que les Japonais vont faire parce qu'ils sont toujours là sur le terrain. On a un gros plan sur eux. Et d'habitude ils félicitent les supporters ensemble. Ah non, on voit en grand plan là le coach du Japon. Voilà. L'Espagne, en revanche, a perdu son premier match contre la Thaïlande, fait un nul contre le Japon et aura fort à faire parce qu'il y a encore l'Argentine à jouer. L'Argentine qui est vraiment lancée à pleine balle dans cette compète. 2 victoires en 2 matchs. Et ils joueront aussi la France la prochaine journée. Hop, on va passer en scène normale. On va mettre un petit peu de musique pour cette fin de live. Hop. Voilà, le Japon donc qui obtient un bon nul. Et on va voir le programme. Voilà le programme qui nous reste à venir. On a fini cette 3e journée. Pour rappel, la première journée, la Thaïlande s'était imposée 3-2 contre l'Espagne. Le Japon s'est imposé 1-0 contre la France. Hier, la France s'est inclinée malheureusement une 2e fois contre l'Argentine 1-0. Et le Japon s'est imposé contre la Thaïlande 1-0. Et aujourd'hui, l'Argentine a gagné 4-3 contre la Thaïlande avec un match fou. Et là, un partout. Score de parité entre l'Espagne et le Japon. Premier match nul dans cette compétition. Demain c'est repos, pas de match. Pas de match dans ce World Grand Prix 2021. Un mercredi un peu tranquille. Profitez-en pour vous reposer si vous suivez les matchs la nuit. En tout cas c'est ce que je vais faire. Et jeudi, 4e journée de ce World Grand Prix 2021 à 3h30. Soyez là. Espagne, France, il faut gagner pour rester en vie. Il reste encore 2 matchs à l'équipe de France. Il faudrait obtenir 2 victoires, ce serait top. En tout cas, on ne pourra pas rejoindre le Japon au classement, qui a déjà 2 victoires et 1 nul. Nous, il nous reste 2 matchs à jouer. On peut avoir qu'au mieux 2 victoires et revenir à hauteur de l'Argentine. L'Argentine, lui, elle, du coup, qui n'a plus qu'à avoir un match nul aussi pour passer. Et revenir à hauteur du Japon. Ça sera à voir, il faudra voir le classement plus tard. Et le jeudi 3 juin, donc la 4e journée, à 6h du matin, après le match entre l'Espagne et la France. Le dernier match du Japon, le dernier match de poule contre l'Argentine. Ce sera le choc du coup. Ça sera un très beau match. Ça sera un jeudi de feu. Le match de l'équipe de France et un Japon-Argentine qui, on l'espère, tiendra toutes ses promesses. Est-ce que l'attaque flamboyante et l'attaquant Espinillo vont réussir à passer la défense japonaise? On verra ça. Et la dernière journée, ça sera dernière journée des phases de poule. Ça sera le vendredi à 3h30 France-Thaïlande et à 6h Argentine-Espagne. Et samedi, le match qui compte pour la 3e place. Et la finale à 6h du matin samedi. Ne loupez pas ça. En tout cas, c'était encore un plaisir de vous faire suivre cette rencontre. Et on vous souhaite une très belle fin de nuit ou une très belle journée si vous êtes réveillé tôt.
Et on se retrouve en live, du coup, jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h30. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre tous nos matchs, tous les matchs de ce World Grand Prix 2021 en intégralité, en replay sur la chaîne YouTube ASA France. Et en résumé aussi, on vous propose des résumés. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.